Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons préparée spécialement pour toi. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Bienvenue également aux parents, aux oncles, aux tantes ou aux grands-parents qui regardent cette vidéo avec toi. Je t'invite à respirer à mon cou, à t'installer confortablement et à profiter de ce joyeux moment que nous allons vivre tous ensemble. Dieu a mis à part et spécialement ce jour de sabbat pour que nous puissions lui rendre gloire, l'adorer et penser à lui. Alors profites-en et nous allons commencer tout de suite par une petite prière. Père éternel, merci. Merci Père de nous permettre de vivre ce moment de culte tous ensemble. Même si nous vivons par des écrans interposés, nous savons que nous sommes une grande famille aujourd'hui qui sommes là à vivre ce moment spécial où nous allons pouvoir te louer en chantant, t'adorer en méditant ta parole. Je te demande vraiment, Père, de nous accompagner tout le long de ce culte, en nous envoyant ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire, que nous puissions le vivre aussi au quotidien et que nous puissions le partager avec les personnes qui sont tout autour de nous. Père, merci de nous avoir protégés pendant toute cette semaine. Tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes profondément. Alors merci pour toutes ces belles choses que tu as fait dans nos vies pendant cette semaine. Je te demande pardon si parfois nous avons été désobéissants, si parfois nous t'avons blessés ou si nous avons blessé d'autres personnes. Donne-nous la force, Père, d'aller demander pardon à ces personnes-là et de pouvoir continuer à faire de notre mieux pour briller tout autour de nous et refléter ton grand amour. Nous nous apprêtons à écouter ce message et je te demande vraiment de bénir toutes les personnes qui y ont contribué. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Je le loue chaque
Cette petite vidéo que tu viens de visionner te rappelle sans doute une histoire dont tu as déjà entendu parler. Sais-tu de quelle histoire il s'agit? Oui, il s'agit de l'histoire du sage et du fou. Et où se trouve cette histoire selon toi? Elle se trouve dans la Bible, plus précisément dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. Peut-être que parmi vous, vous ne savez pas de quelle histoire il s'agit et que c'est la première fois que vous entendez parler de sage et de fou. Peut-être pour d'autres, vous vous en rappelez sûrement pas et vous n'avez de vagues souvenirs. Alors je vais vous la raconter. Un jour, Jésus était assis sur le flanc d'une colline et parlait à une grande foule qui était assise devant lui. Jésus connaissait tout concernant les tempêtes, les inondations et les personnes qui étaient assises autour de lui aussi, parce qu'en fait, ils habitaient en Galilée. Et en Galilée, il y a la mer. Donc, ils savent qu'est-ce que c'est les inondations. Jésus aimait beaucoup les gens et il voulait qu'ils comprennent que Dieu voulait leur rendre heureux. Alors il leur raconta cette petite histoire qui était une parabole. Sais-tu ce que c'est une parabole? Une parabole, c'est une histoire dans laquelle on tire une leçon, qu'on appelle aussi un enseignement. Jésus raconte l'histoire de deux hommes. Le premier a choisi de construire sa maison sur un rocher de telle sorte que l'eau n'y arrive pas. L'homme a dû travailler très dur pour transporter tous les matériaux qu'il avait besoin sur le rocher pour construire sa maison. Pour lui, construire sa maison sur le rocher, c'était avoir des fondations très solides. Sais-tu ce que c'est une fondation? Une fondation, c'est la base où on pose les briques de la maison ou les planches en fonction des matériaux qu'on a choisis. Quand la maison fut terminée, la tempête arriva. La pluie tomba. Le vent souffla tellement fort qu'on avait l'impression que les arbres allaient s'arracher. La pluie tomba tellement que les eaux commencèrent à sortir de leur lit. Et l'homme fut inondé. Mais la maison était en sécurité, car l'homme avait bâti sa maison sur le roc et ses fondations étaient solides. Puis Jésus ajouta, « Si vous écoutez Dieu et vivez pour moi, vous bâtissez votre maison sur le roc. » Alors Jésus continua son histoire. Le deuxième homme a choisi de construire sa maison lui aussi. Mais il n'a pas utilisé les mêmes fondations que le premier. Il décida de construire sa maison sur le sable au bord de l'eau. Peut-être a-t-il travaillé aussi dur que le premier pour construire sa maison. Une fois que sa maison fut terminée, la tempête arriva. La pluie se mit à tomber. Le vent souffla tellement fort qu'on eut l'impression que les arbres allaient s'arracher. Les cours d'eau augmentèrent de volume parce qu'il pleuvait beaucoup et il fut inondé rapidement. Les vagues augmentèrent de volume et frappèrent sur les murs. Le sable s'écroula et la maison n'a pas résisté car les fondations s'étaient écroulées. Alors, comme il n'y avait plus de fondation pour soutenir la maison, les murs sont tombés. Finalement, c'était pas une si bonne idée de construire sur le sable, puisqu'il avait perdu sa maison. Puis Jésus continua en disant ceci, « Celui qui écoute mes paroles et sans les mettre en pratique est aussi fou que cet homme. Il ne peut pas espérer être heureux. L'homme sage ne se contente pas d'écouter, mais il est prêt à faire ce que je dis. » Les maisons de l'époque de Jésus
n'étaient pas aussi solides que les maisons actuelles, car les murs étaient faits d'argile, ce qui pouvait permettre aux voleurs de creuser et pour facilement y entrer. Les toits, eux, étaient faits de terre ou d'herbe et pouvaient facilement être ouverts. Par conséquent, c'est pour ça que la solidité des maisons dépendait de ses fondations. Au moins, par le sol, personne ne pouvait entrer. L'histoire qu'on vient d'écouter nous parle de deux types de constructeurs. Le premier était comment? Le premier était sage. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être sage? Tu vas sans doute me dire que être sage, c'est être gentil, c'est ne pas faire de bêtises, c'est être obéissant. Eh bien, tu as raison. Il y a cela dedans. Mais en plus, Jésus va rajouter, par rapport à ce qu'on a écouté, que le sage, c'est celui qui écoute et qui met ses enseignements en pratique. À l'inverse du sage, on voit qu'il y a le deuxième constructeur qui, lui, est fou. Et qu'est-ce qu'être fou? Eh bien, dans la parabole, nous voyons que être fou, c'est écouter. Oui, le fou, il écoute, mais il ne pratique pas ce que Jésus enseigne, ce que Jésus dit. Et Jésus insiste sur le fait qu'en écoutant ce qu'il dit, et quand on met ce qu'il dit en pratique, on est heureux. Est-ce que tu es d'accord avec cette réponse? Oui. Dans notre histoire, nous voyons qu'il y a aussi deux types de fondations. Donc, il y a une fondation qui est faite de roc. Donc, le roc, c'est une roche. C'est une pierre, donc c'est une roche, voilà, qui est très, très, très solide. Donc, qui ne se casse pas comme ça. Et l'eau ne peut pas pénétrer parce qu'en fait, elle est imperméable. Et on a le deuxième qui construit sa maison sur une fondation en sable. Qui a déjà essayé de construire un château de sable à la plage? Je suppose que vous êtes plusieurs à avoir été à la plage et que vous avez tenté tant bien que mal de faire votre château de sable. Moi aussi d'ailleurs. Donc pour faire un château de sable, il faut une pelle, il faut un seau, mais aussi il faut du sable. Mais le sable doit être comment? Le sable doit être humide. Le sable ne doit pas être sec parce que s'il est sec, il n'a pas d'eau, ben voilà, en fait, c'est de la poussière. Il s'effrite, il tient pas. S'il y a trop d'eau, par contre, ben, c'est pareil. Ben, ça se dissout dans l'eau, le sable se dissout dans l'eau et du coup, on n'a rien. Donc, si on va construire son château de sable trop auprès de la mer, les vagues arrivent et voilà, notre château devient tout ratatiné et il faut recommencer. Et c'est épuisant. C'est vrai. Mais c'est la même chose qui se passe pour notre fou. En fixant sa maison sur du sable, quand l'eau est arrivée, ça fait comme pour notre château de sable. Ben, l'eau s'est infiltrée. Du coup, quand il y a de l'eau, l'eau passe entre chaque petite graine de sable et ça se dissout. Et donc, quand l'eau passe, ben, nos murs ne tiennent plus. Et c'est ce qui s'est passé pour notre fou. Et sa maison n'a pas tenu. Pour notre sage, en revanche, en construisant sa maison sur le roc, quand l'eau est arrivée et l'eau est montée, ben, rien n'est arrivé parce qu'en fait, l'eau n'est pas rentrée dans la roche. Et comme la roche est solide et que les murs sont enfoncés dans la roche, ben, il ne peut rien arriver. Encore aujourd'hui, avant de construire une maison, il faut étudier le sol pour être sûr qu'il n'y a pas de risque d'inondation, qu'il n'y a pas de risque de écoulement de boue, parce que voilà, ça arrive encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on dit d'étudier les sols. Et ensuite,
on nous accorde un permis de construire. Alors, que peut représenter le roc et la maison dans cette histoire selon toi? Je t'invite à prendre le psaume 18, le verset 3, d'accord? Et nous allons lire. Et je vais lire. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Dans ce verset, on voit clairement que Dieu est notre rocher. Donc ici, le rocher est considéré comme le roc. Donc, Dieu est notre roc. La maison, on peut l'imaginer notre vie à nous. Donc notre vie, quand on la place, on la bâtit sur Dieu, eh bien, on est heureux. Et c'est ce qu'il dit Jésus dans sa parabole. Pour ce qui est de la maison bâtie sur le sable, qu'est-ce que cela peut représenter selon toi? Étant donné que le roc représente Jésus, eh bien, vu qu'il n'y a pas de roc sur la fondation du fou, on pourrait dire que la maison construite sur le sable, c'est notre vie sans Jésus. Et donc, le vent, la tempête, la pluie qui inonde tout, ça peut symboliser également les problèmes, les difficultés que l'on rencontre. On voit que dans les deux histoires, la tempête est arrivée. Et donc, cela signifie que même quand on a Jésus, on a construit notre maison sur Jésus, eh bien, ça n'empêche pas d'avoir des difficultés. Mais là, la différence du fou, quand les difficultés arrivent, eh bien, la maison, elle résiste. Eh bien, il est pareil pour nous. Quand on a bâti notre maison sur Jésus, quand les difficultés arrivent, on arrive à rester debout. Alors que quand on n'a pas bâti notre maison sur Jésus, qu'on fait à notre tête, qu'on fait comme on veut, eh bien, quand vient la tempête, on est courbé et on a du mal à se relever. Eh bien, nous qui savons qu'on connaît Jésus, on a bâti notre maison sur Jésus et on a choisi de le faire. Il est important que nous disons aux autres qui est ce Jésus. Comme ça, ils pourront reconstruire une autre maison. Et ils pourront la reconstruire où? Ils pourront la construire sur Jésus. Alors je vous invite à partager cette histoire si vous le voulez bien avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, vos amis, peut-être avec des parents à vous qui ne connaissent pas Jésus. Comme ça, ils verront que en choisissant Jésus, ils choisissent la meilleure façon pour être heureux. Voilà pour cette histoire, les enfants. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à sabbat prochain pour une autre histoire. Voici quelques activités et coloriages. À l'aide des lettres codées, déchiffre les phrases cachées. Relie les points, puis colorie. Et de nouveau, du coloriage à faire. Retrouve les mots qui se cachent sur cette grille. Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est qu'un jour à notre porte un ami s'est arrêté. Il a frappé,
Nous l'avons tous invité, sans attendre il est entré dans notre maison. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est que notre cœur aussi s'est ouvert pour cet ami. Et c'est ainsi que chez nous il est entré pour venir tout transformer dans notre maison. Si tu veux du soleil et de la joie dans ta maison, du soleil de ta maison et dans ta vie, ouvre ton cœur aujourd'hui car cet ami merveilleux, c'est le Seigneur. Ouvre ton cœur aujourd'hui pour accueillir cet ami là dans ta maison. Seigneur mon Dieu, merci pour ce merveilleux moment de culte que nous venons de passer ensemble. Merci pour ce beau message que tu nous as communiqué encore aujourd'hui. Alors que le culte s'approche de la fin, je voudrais te demander, Père, de faire en sorte que ce que nous venons d'entendre soit gravé profondément sur notre cœur. Que nous puissions, chacun d'entre nous, enfants, grands et moins grands, nous dire que tu es le rocher de notre vie. Que nous pouvons construire toute notre vie sur toi, que nous pouvons avoir confiance en toi, parce que tu es le Dieu merveilleux qui nous aime tant, qui vient à notre secours et qui veut le meilleur pour nous. Alors voilà, Père, que cette semaine, nous ne puissions pas oublier cela, que nous puissions vraiment nous confier en toi à tout moment, quand ça va un peu moins bien, mais à chaque moment de notre vie, que nous puissions te faire place. Voilà, Père, je te confie chaque enfant qui a regardé cette émission, chaque famille, chaque foyer entre tes mains, que tu puisses les bénir abondamment et que nous puissions nous retrouver semaine prochaine avec encore plus de bonheur et de joie de te rencontrer et de nous rencontrer tous ensemble. Voilà, c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.